Mali, libération des mercenaires ivoiriens, la leçon de Bamako à Abidjan, nous nous interrogeons. Mali, libération des mercenaires ivoiriens, la leçon de Bamako à Abidjan, nous nous interrogeons. Qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui s'apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et nous revenons justement sur ce communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition du Mali, que nous allons vous lire d'ailleurs. Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, République du Mali, un peuple, un but, une foi. Communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition par décret numéro 2023-002-PTRM du 6 janvier 2023. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes: crimes d'attentats et de complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions, de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce prise en toute indépendance symbolise le souci de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali à travers le respect de l'indépendance, de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Mali, libération des mercenaires ivoiriens, la leçon de Bamako à Abidjan. Nous nous interrogeons et nous allons revenir justement sur cette lettre. Vous allez voir plein de petites choses qui peut-être sont passées inaperçues, mais qui restent et demeurent justement la grande sagesse des autorités maliennes. Pour nous accompagner et répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehan ce matin. Il est notre invité, les panafricanistes. Thomson Ehan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselingos. Je salue la technique qui est cachée derrière, mais qui fait un travail, n'est-ce pas, de fourmi pour nous accompagner chaque matin sur ce travail qui n'est pas aussi facile, le panafricanisme. Je salue en passant aussi la galaxie panafricaine et je leur souhaite, n'est-ce pas, bonne année. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2023 et que vraiment cette année 2023 doit être une année, n'est-ce pas, décisive pour tout le combat panafricain. Merci encore Steve de m'avoir invité ce matin. Très heureux de nous avoir, Thomson Ehan. Nous nous interrogeons justement ce matin, Mali, libération des mercenaires ivoiriens, la leçon de Bamako à Abidjan. Commençons déjà par là, Thomson Ehan. Vous êtes quand même au courant de cette magnanimité de son Excellence le colonel Assimi Goïta à l'endroit des 49 mercenaires ivoiriens qui avaient écopé de 20 ans de prison chacun. On ne va pas également oublier les 3 dames également qui avaient été condamnées par contumace, nous le savons tous. Vous, votre réaction. Commençons déjà par votre réaction ce matin. Oui, Steve, vraiment, je salue en passant le colonel Assimi Goïta, panafricaniste de son État, qui est en train de donner une leçon, n'est-ce pas, de démocratie et de diplomatie au président Alassane Dramane Ouattara, qui est la serpillière, n'est-ce pas, de l'Élysée aujourd'hui. Je vais commencer par dire, au départ, on a voulu faire croire à l'opinion, je vais dire africaine, que c'était juste une imposture, que c'était des missionnaires qui étaient partis pour le compte de l'ONU, mais que non, c'est pas ça. Le Mali nous a montré qu'il est un état de droit. Le Mali a d'abord commencé par concocter, n'est-ce pas, des preuves où ils ont été condamnés pour des faits
qui les étaient vraiment accusés. On a parlé aujourd'hui, on a parlé de la détention, du port et du transport d'armes de guerre et des munitions. Vous voyez, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et ça, c'est des preuves qu'on a concordées. Je veux essayer de dire au peuple ivoirien qui se laisse distraire par certaines personnes qui font croire à la jeunesse et qui veulent, n'est-ce pas, être suivis par la jeunesse, qui sont par contre suivis. Je vais prendre ici l'exemple de celui qui s'est fait appeler le général Makosso, qui a voulu attirer toute la jeunesse et distraire l'opinion publique et malienne pour les faire croire que non, c'était juste un malentendu, que c'était des personnes c'était des vigiles, selon lui, qui faisaient un travail qui aurait été destiné pour les Maliens et que, bon, désormais, ces gens-là vont se retirer. Et tout. Mais c'est pas possible. Mais il faut comprendre que la jeunesse n'a pas tiré des leçons par rapport je vais dire, à l'imposture du colon, par rapport à l'impérialisme occidental, mais les jeunes continuent de se jouer, n'est-ce pas, de la vérité et faire entraîner, n'est-ce pas, la masse critique, n'est-ce pas, africaine, à les suivre, n'est-ce pas, dans un jeu qui n'a pas, je vais dire, qui n'a pas de limite. Makosso a fait croire que c'était un jeu, mais pourtant, il connaît que c'est le complot. On a envoyé des mercenaires pour aller attenter à l'État du Mali. Et ça, c'est avéré, c'est avec des preuves qu'ils ont été condamnés. Et les trois dames qu'on a d'abord libérées, rappelons-le, on avait dit non, c'était des dames de ménage, rien à faire avec, mais après, elles ont été condamnées à mort. Ça, il faut le dire. Elles ont été condamnées à mort. Ça, c'est des preuves, c'est des choses qu'il faut dire. Mais après, donc, je vais parler du début du mois de décembre, où il y a eu une réunion au Nigeria des chefs d'État de la CEDEAO, mais le Mali n'avait pas été invité. Ça, c'est peut-être ce que les gens ignorent. Le Mali n'a pas été invité, où ils ont fait des pressions au Mali. Ils ont dit que si le Mali ne libérait pas je veux dire, ces mercenaires, avant le 1er janvier, ils allaient, n'est-ce pas, reconduire les sanctions qu'ils avaient d'abord appliquées sur le Mali. Donc voilà comment ils ont commencé. Après, la Côte d'Ivoire a envoyé une délégation pour aller discuter. Il faut comprendre, ça veut dire le Mali n'a pas faibli. Le Mali a montré qu'ils sont dans leurs droits et ils ont des preuves qui montrent que ce sont des mercenaires. Parce que c'est différent des ragots, c'est différent. Mais quand on a des preuves, et le Mali a eu le temps de concorder toutes ces preuves et a mis sur la table, et c'est ça qui a démontré que ce sont des mercenaires. Voilà. Et puis maintenant, avec je vais dire, les preuves sur la table, la Côte d'Ivoire n'avait pas d'autre mesure que de venir négocier. Là, la Côte d'Ivoire a envoyé, n'est-ce pas, une délégation venir négocier avec le président Assimi Goïta, qui disait qu'il n'était pas un président légitime. Pourtant, il est un président légitime, et nous, on le légitime parce qu'il est panafricaniste. Il fait ce que ces peuples demandent. Il fait tout ce qui va dans le sens des aspirations des peuples. Voilà ce qu'on demande des présidents, de nos présidents. On ne voudrait pas des présidents qui vont chercher à rendre compte, peut-être à l'Élysée ou à Washington. On a besoin des présidents qui vont rendre compte à leur peuple et prendre des décisions allant dans le sens des intérêts du peuple. Alors, quand la Côte d'Ivoire a envoyé je vais dire, une délégation pour la négociation, ils ont négocié. Et je vais vous dire, il y a des choses secrètes parce qu'ils n'ont pas publié. Il y a des traités qui ont été signés. Je vais vous parler de ce que disait le ministre ivoirien à la sortie. Il a dit que nous sommes en voie de trouver une conclusion pour la libération immédiate de ces mercenaires. Vous voyez que, quelque part, ils ont compris qu'ils n'avaient pas un autre choix que d'accepter les conditions que le Mali leur a imposées. Jusqu'à preuve de contraire, Thompson, je vous poserai donc la question. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais considéré qu'il y avait des autorités à la tête du Mali. Maintenant, je vous poserai la question, qui est-ce qui a finalement libéré, gracié ces 46 soldats ou alors ces 49 soldats, si jamais ils ont été soldats?
Oui, mais attendez, c'est ce que je vous parle. Je vous parle de l'état de droit. Le Mali est un état de droit. Le Mali a un président à la tête de leur nation, un président qui fait la volonté du peuple. Vous voyez que Alassane Dramane Ouattara, il s'est ridiculisé finalement. Il est... C'est un chef d'État qui a gracié ces 49 hommes. C'est vous qui l'appelez, c'est vous qui appelez Alassane Dramane Ouattara président. C'est un mercenaire, il faut le dire. C'est un mercenaire, il faut le dire. Alassane Dramane Ouattara fait comment pour arriver là-bas? Si aujourd'hui, Guillaume Soro est traité comme mercenaire, est traité comme terroriste, un chef terroriste, vous pensez que Alassane Dramane Ouattara est qui? Il est différent de Guillaume Soro? Mais dites-moi. Alors, Alassane Dramane Ouattara était le commanditaire des terroristes. Et aujourd'hui, il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire et on l'appelle président. Mais je vous dis qu'il est un président illégitime comme son maître Macron, qui est de l'autre côté, qui est un président illégitime parce qu'il ne fait pas l'unanimité des Français. La majorité des Français, déjà le mouvement... 12% des Français qui l'ont élu, disons-le comme ça. La majorité des Français, parlons du mouvement des Gilets jaunes, qui a prouvé une fois de plus que c'est un président illégitime et qu'il est là parce que l'oligarchie, je vais dire, occidentale a voulu qu'il soit là pour leurs intérêts. Et c'est la même chose d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un mercenaire qui est là juste pour continuer, n'est-ce pas, à œuvrer pour ceux qui l'ont placé là. Donc, pour dire en fait que Alassane Dramane Ouattara redevient petit au fur et à mesure. Et je demande et j'appelle encore une fois au peuple ivoirien de prendre, n'est-ce pas, leurs responsabilités à main et de voir que ce type est en train de se contredire. Parce qu'au départ, on disait que Assimi Goïta n'est pas un président. Mais attends, la grâce dont on parle là a été prononcée par qui? Assimi Goïta, parce qu'il est président élu, il est le président des Maliens et non le président de la France ou soit la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser. Assimi Goïta est le président légitime et nous, on le légitime là parce qu'on voudrait qu'il soit là. Même aux élections, comme on l'a dit, il va se présenter et moi je vous dis, la majorité malienne va le voter parce qu'on sait que c'est le président de la nation malienne et non le président de l'Élysée ou de Washington. Thomson et Hans, je vais revenir justement sur le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition du Mali par décret numéro 2023-002 PTRM du 6 janvier 2023. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour des infractions suivantes. Je vais m'arrêter là. On parle de 49 Ivoiriens. Il n'est pas souligné dans ce communiqué qu'ils étaient des soldats. Premier élément, justement, dans ce communiqué qui prouve, bon, je ne vais pas faire votre argumentaire, que jusqu'à preuve du contraire, l'État du Mali les considérait comme étant des mercenaires et non pas des soldats. Ce sont des mercenaires parce qu'ils ont voyagé déjà avec des identités qui n'étaient pas les leurs. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont fait diversion pour faire croire qu'ils étaient des soldats, mais pourtant ils ne le sont pas. Mais après investigation, on a vu que c'était des terroristes. Et ça, il faut le dire. Ce sont des terroristes et ils ont été inculpés parce qu'on a réuni des preuves qui ont démontré vraiment qu'ils sont des terroristes. Ils sont venus pour mettre, n'est-ce pas, l'État malien en difficulté. Oui. C'est ça leur rôle. C'est ça le rôle de Ouattara dans la sous-région. Ouattara est là pour maintenir, n'est-ce pas, la sous-région dans, je vais dire, dans l'emprise, n'est-ce pas, de l'Occident. Voyez-vous avec l'affaire de l'ECO, oui. Quand l'Afrique de l'Ouest s'est réunie pour sortir du franc CFA et de mettre l'ECO sur pied, savamment organisé par ces chefs d'État qui voulaient se séparer du franc des colonies français. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara est venu dire que non, le franc CFA, c'est la meilleure des monnaies et il ne faudrait pas qu'on quitte de là. Mais après avoir compris que non, ces gens ne sont pas prêts à laisser cette affaire du franc CFA, mais il a plutôt sorti l'ECO à la façon de Macron. Comme ils ont voulu. C'est toujours ça, la ruse, essayer de maintenir les gens dans quelque chose qui n'est pas la leur.
Donc je dis, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, je veux parler à mes frères ivoiriens qui ne se laissent pas distraire parce que l'État ivoirien n'est pas dirigé par un panafricaniste, par un patriote. Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ouattara n'aime pas l'Afrique. Ouattara est là pour servir la France et tout ce qui va avec. Il n'est pas là pour le bien de l'Afrique. Essayez de prendre, n'est-ce pas, votre destin à main et mettre cette personne, Didi, hors d'état de nuire. Parce qu'il n'est pas là pour le bien de l'Afrique. Il envoie des mercenaires avec des identités différentes. Attends, Steve, vous connaissez, n'est-ce pas, les relations de partenariat. Si j'envoie, par exemple, mes soldats dans votre pays, qui est le Cameroun, est-ce que je ne vais pas communiquer? Est-ce que vous n'allez pas attendre mes soldats parce que vous saviez déjà que le coup de fil est passé et qu'ils ont déjà été enrôlés? On sait qu'ils sont en train de venir, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont voyagé avec des identités différentes. C'est-à-dire ils ont fait diversion pour faire croire qu'ils sont d'autres personnes, mais pourtant c'était des mercenaires au fond. Donc disons-le, le Mali a mené des enquêtes et le Mali a eu des preuves qu'ils étaient des mercenaires et c'est pour ça qu'ils ont été inculpés. Ils ont été condamnés à 20 ans chacun d'emprisonnement, mais à la différence des 3 soldats qu'on avait d'abord libérés, croyant que c'était des femmes de chambre, mais qui ont été condamnés par contumace à une peine à mort, la peine à mort. Il faut comprendre, la peine de mort autant pour moi, la peine de mort autant pour moi. Donc il faut comprendre que le Mali a eu le temps de faire des investigations, de mener une enquête et à prouver au monde entier que la Côte d'Ivoire a voulu faire croire aux gens que c'était des simples missionnaires qui partaient au compte de l'ONU et l'ONU qui n'a même pas reconnu ces gens que c'était plutôt des mercenaires et non des simples missionnaires. Thomson et Yang, parlons justement d'Alassane Dramane Ouattara. Il a salué le courage, on va le dire comme ça, la résilience et le patriotisme de ses soldats. Il déclare d'ailleurs à l'entame de son propos: je garderai ce drapeau en souvenir de votre courage et de votre patriotisme. C'est ce qu'il a lancé à l'entame de ses propos. Oui, mais il ne peut qu'encourager ces terroristes. Le chef des rebelles, Alassane Dramane Ouattara, a toujours excellé dans la rébellion. Il a envoyé ceux-là, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, réussi leur mission. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, parce que si Assimi Goïta les a graciés, c'est parce qu'il a vu, et le peuple malien aussi l'a aussi confirmé. Alassane Dramane Ouattara parle également d'une terrible incompréhension. L'incompréhension qu'il a dit, mais d'autres ont parlé, le ministre malien a parlé d'une autre chose. Il a parlé d'un malheureux événement, un malheureux incident. Donc pour dire en fait que le président Assimi Goïta a gracié ces personnes, si Steve, vous saviez d'abord pourquoi? La première raison, c'est qu'ils n'ont tué aucun Malien et ils n'ont détruit aucun bien. Imaginez-vous s'ils avaient fait, peut-être s'ils avaient tué des personnes ou soit ils avaient détruit des biens. Ça ne serait plus la même chose. Et c'est qu'on ne peut pas lire dans la boule de cristal pour comprendre ce que l'État ivoirien a promis au peuple malien. Parce que, je vais vous dire, Assimi Goïta, c'est un patriote. Et s'il a accepté, c'est pour le bien du peuple malien. Mais je peux quand même essayer de dire des choses, même si ce n'est pas tellement confirmé, mais je sais que ça va dans ce sens. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara, c'est un espion africain et il a travaillé à la Banque mondiale, vous savez très bien, il est présenté comme un très grand économiste. Donc, quelque part, le Mali aussi a besoin d'argent pour ses projets, pour l'industrialisation de son pays. Et je me dis que si Assimi Goïta a accepté de libérer ces gens, c'est parce qu'ils ont eu des choses allant dans le sens d'apporter un plus à la population malienne. Pourtant, il y a une frange de la population africaine qui n'est pas d'accord du tout avec la libération de ces 46 mercenaires. Certains déclarent d'ailleurs qu'il ne fallait surtout pas les libérer parce qu'ils peuvent recommencer.
Non, ce que je veux dire, c'est que le Mali n'a pas besoin de s'attirer beaucoup de fronts, en fait. Le Mali a déjà beaucoup de problèmes. Le Mali a beaucoup de choses à défendre. Il ne faudrait pas s'attirer encore beaucoup d'ennuis. Le Mali, pour moi, Assimi Goïta a pris une très bonne décision, qui est celle d'être concentré sur la libération totale de son territoire et d'être vraiment, je vais dire, un État libre et indépendant. Pour moi, c'est très essentiel. L'autre là, les mercenaires n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire et on les a libérés. Maintenant, on les a à l'œil au niveau des frontières. On verra comment ils vont s'ingérer. Le problème, c'est de contrôler le territoire malien. Et c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Donc, multiplier des fronts, pour moi, c'est pas important. Il fallait les libérer. S'ils ont eu peut-être une petite avancée par rapport à améliorer les conditions de vie des peuples maliens, pour moi, c'est une grâce. Et Assimi Goïta n'a pas eu tort de le faire. Moi, si j'étais à sa place, je ferais pareil. Je veux vous dire également ce que Alassane Dramane Ouattara a dit et je vous poserai justement la question de savoir qu'aurait-il fait. Il déclare, je cite, « La diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous avons estimé qu'avec un pays frère, il n'y a pas autre issue que celle-là. Quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver », déclarait justement Alassane Ouattara après justement l'arrivée de ces mercenaires en sol ivoirien. Il a préféré la diplomatie. Pourtant, nous le savons pertinemment, Alassane Dramane, depuis le début de cette affaire, n'a pas du tout été diplomate. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un diplomate. Alassane Dramane Ouattara, c'est un mercenaire, il faut le dire. Il ne négocie pas. La preuve, regardez même dans son propre pays. Les militaires de l'État ivoirien sont gardés en prison depuis des années. Ça me donne aussi l'idée de penser à notre sœur Pulchérie Ebale, qui est jusqu'aujourd'hui gardée sans raison. Vous voyez que Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Il ne veut même pas, il ne veut pas. Je dis, la diplomatie pour lui, c'est pour les autres. Il fonctionne toujours avec la force, parce que pour lui, la terreur est son exercice. Pourtant, dans ses propos, il déclare, je cite, « Je souhaite que ce pays frère, le Mali, retrouve la paix. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires. Maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre nos relations normales avec le pays frère du Mali, qui a besoin de nous et dont nous aussi avons besoin. » Tout ça, c'est la façade de miroir. Comme on dit souvent, c'est comme un miroir qu'on nous montre là et puis on voit juste le reflet. Alassane Dramane Ouattara, au départ, a voulu déclarer la guerre au Mali. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'avec la Russie au Mali, c'est impossible. C'est impossible de déclarer cette guerre. Ils ont essayé de passer par force. Comme je vous ai très bien dit, Alassane Dramane Ouattara, la diplomatie pour lui ne sert à rien. C'est un terroriste. C'est un terroriste, il n'est pas là pour la diplomatie. Il a essayé de passer en force, mais c'est parce qu'il a vu que le Mali le tenait par les burnes. Et pour cela, il fallait procéder avec d'autres moyens pour en arriver là. Donc, s'il y avait la possibilité d'aller en force, il l'aurait fait, parce qu'il a même déclaré la guerre. Il a voulu aller en porte-à-feu, en guerre avec le Mali. Mais quand il a vu Wagner derrière, la Russie derrière, il a compris que non, ici, s'il essaye, il est fini. C'est pour ça qu'il est revenu à des raisons. Une grande interrogation des Africains ces derniers jours d'ailleurs qui court sur la toile. Les Africains se posent cette question. Pourquoi est-ce que ces mercenaires ont pris plutôt la route du Togo avant d'atterrir en Côte d'Ivoire? Oui, mais attends. Est-ce parce que Fonia Singbe était le médiateur dans cette affaire? Lui-même qui avait abandonné justement les pourparlers? Faure Gnassingbé était rencontré Assimi Goïta. Il était là, il a eu des négociations avec Assimi Goïta. Et vous voyez... Vu les preuves qu'il avait eues, il a décidé de ne plus revenir. Vu les preuves, naturellement, Assimi Goïta lui a montré les preuves. Que voilà les preuves.
Nous ne sommes pas en train de parler des histoires qu'on raconte, mais on est en train de parler des faits. Voilà des preuves sur la table. Alors, vous savez très bien pour qui Faure Gnassingbé roule. Il roule aussi pour la France. Tout le monde le sait. Donc, pour rentrer en Côte d'Ivoire, il fallait d'abord aller remercier celui qui est aussi passé, je vais dire plaider leur cause. Parce que c'est les mêmes gens en fait. C'est les mêmes gens. C'est des gens qui sont en train de maintenir l'Afrique dans la captivité. Donc, c'est pour ça que je dis, il faudrait que l'Afrique se réveille. Il faudrait que la jeunesse africaine se réveille et qu'elle prenne, n'est-ce pas, les choses en main. Parce qu'on n'a pas des panafricanistes au sein de nos États. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour, n'est-ce pas, continuer de nous maintenir dans l'impérialisme occidental. Et ça, il faudrait qu'on se dise, il faudrait qu'on le dise aujourd'hui, non. Il faut que l'Afrique, la jeunesse africaine prenne les choses en main et qu'on chasse tous ces gens dans leur lit, parce qu'ils en ont fait des lits pour Faure Gnassingbé. Vous savez très bien ce qu'il est en train de faire au Togo. Il est en train de faire du mal aux Togolais. Les Togolais en ont marre. Mais ils ne trouvent pas d'issue parce qu'ils sont matés chaque jour. Ils ne parviennent pas à se relever. Pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste en quelques secondes, Thomson et Iran, que pensez-vous justement de ces Africains qui pensent aujourd'hui que Assimi Goïta devrait être encore plus prudent parce qu'Alassane Dramane Ouattara, avec la France qui le commande, pourrait recommencer? Ouais, Assimi Goïta doit ouvrir grand les yeux. Et moi je vous dis, c'est même pour ça qu'il fallait qu'il libère ces 46 soldats pour avoir encore l'œil ouvert et puis contrôler bien ce qu'il est en train de faire depuis. Donc moi je dis qu'il ouvre l'œil, mais Alassane Dramane Ouattara va essayer de passer dans autre chose. Je pense qu'on a d'autres émissions où on parlera de ça, parce que le Mali est aujourd'hui comme la référence en Afrique du pays qui veut automatiquement se libérer de l'hégémonie occidentale, et coûte que coûte, cela va arriver. Alors, ne laissons pas le Mali seul. Moi je dis, Assimi Goïta seul ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait que nous autres, nous soyons à ses côtés pour l'aider à sortir de là. Parce que ne disons pas que Assimi Goïta n'est pas un dieu. Assimi Goïta est un humain comme toi et moi. Il a besoin de nous, il a besoin de tout le monde pour parvenir, n'est-ce pas, à avoir sa vraie liberté, son indépendance. Aidons-le à accomplir sa mission, Steve. C'est pour ça que j'appelle les pays frontaliers, les pays d'Afrique, de l'aider vraiment à s'en sortir, parce qu'on voit le projet qu'il a. Il est en train de trimballer un bon projet, et ce projet est louable par toute l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique, n'est-ce pas, se joigne à Assimi Goïta pour qu'on l'aide, n'est-ce pas, à libérer son peuple. Merci. Ça c'est ce que je dis. Merci à vous, Thomson, et d'avoir été là ce matin. Merci Steve Jocelyn-Goss. Je vous remercie une fois de plus de me donner la parole sur cette chaîne panafricaine pour dire à chaque fois aux Africains de se réveiller et de prendre la chose en main. Merci. Dans tous les cas, nous aimons la jeunesse et nous demandons à la jeunesse africaine, vous tous d'ailleurs qui avez besoin de passer pour dire un mot sur notre chaîne, eh bien vous êtes le bienvenu et les portes vous sont grandement ouvertes. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.